Le Liban est un petit pays d'environ 6 millions d'habitants. Il est environ 50 fois plus petit que la France. C'est une longue bande de terre le long de la Méditerranée, située dans des terres accueillantes mais en proie à de nombreuses difficultés politiques. En dépit de toutes ces difficultés, le Liban est un pays qui mérite à être connu, que ce soit pour son histoire, sa nourriture, l'accueil chaleureux des Libanais et ses paysages. C'est l'un des rares pays où il vous sera possible de skier le matin dans la plus haute station du pays, les Cèdres, et d'aller à la plage l'après-midi. En bref, un voyage au Liban est la promesse d'un séjour inoubliable. En parlant d'histoire, celle du Liban remonte à l'Antiquité, avec la présence des Phéniciens. Il recense même la plus ancienne ville habitée au monde, Byblos. L'Empire ottoman conquiert le pays en 1516 et restera au pouvoir jusqu'en 1918, après la Première Guerre mondiale. Il est donc possible d'apprécier cette histoire en se rendant particulièrement à Byblos, à Baalbek ou évidemment dans la capitale Beyrouth. Le début des années 2000 est marqué par de grands conflits politiques, impliquant la Syrie, la France et les États-Unis entre autres. Puis en 2006, la guerre entre le Hezbollah et Israël éclate. Elle sera relativement brève, mais non sans impact. Bien que le Liban fût considéré comme la petite Suisse du Moyen-Orient pendant un temps, il n'a jamais pu assouvir ses ambitions à cause de ce climat géopolitique instable. Et récemment, le Liban est revenu sur le devant de la scène pour des raisons bien tragiques. La fameuse explosion à Beyrouth qui a eu lieu le 4 août 2020 et a fait plus de 200 morts, 6500 blessés et privé de logement plus de 300 000 personnes. Cette vidéo a fait le tour du monde et suscité l'intérêt et le soutien international, mais elle a également mis en lumière les problématiques liées au gouvernement libanais. L'explosion, additionnée à la situation sanitaire, a plongé le Liban dans ce que la Banque mondiale qualifie de l'une des 3 crises économiques les plus sévères depuis le 19e siècle. Quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. Plus de 80% de la population libanaise vit dans la pauvreté et manque d'accès à la nourriture. Les prix des biens de première nécessité ont explosé. Plus 110% pour la viande, plus 100% pour le pain, plus 200% pour le riz et le blé. La livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur. Le taux de chômage dépasse les 40%. Nous avons essayé d'en savoir plus sur la situation en allant à la rencontre de Maya, une jeune Libanaise qui œuvre dans l'espoir d'améliorer la vie des Libanais. Foodblessed is a non-profit in Lebanon that works on food rescue and hunger relief. It was established in 2012, and since then we've been able to distribute over 3 million meals and also more than 45,000 food boxes with the help of more than 5,000 volunteers. Actually built a family or a community of food blessers, and we call our volunteers Hunger Heroes, HH, because we believe they are ordinary people doing extraordinary things on a daily basis when it comes to fighting hunger, fighting food waste, but also indirectly we're fighting loneliness, depression, and social exclusion. I believe what we do not only fights hunger and food waste and loneliness, but it also provides hope, because food is love, and by sharing it we are actually sharing our love with those who are around us. I believe the biggest problem in Lebanon, it's not only one, it's different, but probably the root cause of why the country is going through economic recession and people who used to be middle class are now poor because we lost our middle class. So you're either in Lebanon poor, very poor, or rich or very rich. There's no middle ground. It's our government because it's been failing us over the years. And
Yes, we thought we were doing good, but it was just a lie, and eventually everyone found out that it was a lie. L'accès aux biens de première nécessité, tels que la nourriture, est donc un problème important au Liban. Mais l'accès à l'éducation est également un cheval de bataille pour de nombreux Libanais. En effet, le système éducatif n'est pas optimal. Les écoles publiques sont surpeuplées et peinent à offrir une éducation qualitative, et les écoles privées coûtent extrêmement cher. Heureusement, certaines personnes, telles que Sœur Virginie, tentent d'offrir un avenir meilleur aux enfants qui croisent son chemin. Comme maman vous a expliqué qu'elle a adopté 17 enfants. Alors moi et José, on est de la famille de Malouf. Nous, dès notre enfance, on était dans des groupes avec les autres enfants. Et moi, je continue mes études et même on aide maman ici à la maison. Par exemple, moi, j'apprends les enfants à jouer le violon et José apprend les enfants à jouer le piano. On a appris et on fait apprendre les enfants pour continuer ce que maman pense à faire pour les enfants. La maison tient charge de 360 enfants, mais il y a 75 enfants qui dorment ici. Les enfants vont dans des écoles et puis ils ont chargé d'un programme bien serré, la musique, le sport, avec des profs qui nous ont appris et maintenant nous on fait apprendre aux enfants. Ce qu'on prend, on donne à la maison, on ne les cache pas. C'est pour cela nos enfants ils portent les meilleurs habits, les meilleures éducations, la meilleure formation. Il y a de la guerre, leurs familles sont divorcées, le papa drogué, la maman est en prison, ça dépend des enfants. Mais nous, on ne sait pas l'histoire. Ni de nous, ni de nos enfants. Même maman ne sait pas l'histoire. Son but, c'est juste d'aider. Non pas de voir son père, son mère, ça n'importe pas. De nos enfants, Chris, le plus petit. Ah, c'est le plus petit. Oui. Chris Par exemple, cette année, il y a pas mal des enfants. Plus que les autres années, à cause de l'économie, de la crise et tout, ces difficultés de vie au Liban. Mais alors, avec ce constat fait, reste-t-il de l'espoir pour le peuple libanais? Le Liban va-t-il s'en sortir? Do I have hope for Lebanon? Yes and no, because sometimes I do feel hopeless when I look around. But when I look inside, I feel very hopeful because food blessed, for example, it is one of the major sources that provides me with hope. And whenever I feel like quitting or feeling like what I do is pointless or it's not changing anything, I look at my volunteers and I remember that they are here doing what they do, doing what they love, and feeling empowered and happy because they're able to create a change, even if it's a small one, which eventually is not small, it's usually huge. Because I celebrate little victories, I think they are more important than big successes. And this brings me hope. When I look at my volunteers, I believe that they are the hope, and they are here and they can be anywhere else, but they choose to be here to give back to their community and to help in any way they can, because a lot of our volunteers, the majority are people who come from poor backgrounds, and this is their way to show that even they are poor, they can give back to their community, because you don't need to always have money. Most important thing for any person is their time. It's the most valuable asset. So how you spend it reflects a lot about what kind of person you are. Nous, on a appris quand on donne, on reçoit. Et même moi, dans ma vie, je donne beaucoup. Je reçois plus. Moi, j'ai plus que j'ai besoin. Plus des habits, plus de la nourriture. J'ai tous en plus. Mais c'est ce plus. Il faut que tu le donnes. Ouais.
Vous l'aurez compris, la situation est compliquée et les Libanais ont besoin de soutien plus que jamais. La crise mondiale a eu un impact terrible sur le tourisme, qui était l'une des ressources économiques les plus importantes du pays, alors l'un des meilleurs moyens de montrer votre soutien reste de vous rendre sur place. Vous ne serez pas déçus de découvrir toute l'histoire du pays et de vous régaler des spécialités culinaires. Si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre, vous pouvez choisir de soutenir une association locale. Nous vous mettons en description plusieurs associations que vous pouvez soutenir et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur le Liban et peut-être de vous y rendre. À bientôt!